Bon matin, alors dans cette série de vidéos dans mon char, aujourd'hui on parle de poser une question peut sauver des vies. Oui, mesdames et messieurs. Pour un petit contexte, là, j'ai 1 heure de route à faire le matin, puis 1 heure le soir. Fait que j'ai beaucoup de temps pour penser. Alors, poser des questions peut sauver des vies. Pourquoi je parle de ça un matin? Dans les 2 précédentes vidéos, on a vu que la parole crée. On a vu que on a le choix de notre posture intérieure. On a vu que on aurait l'avantage de développer ce que j'ai appelé la seconde présence. C'est la présence à la deuxième personne qui regarde la présence à la première personne, qui est en train de vivre l'immersion de la situation puis de la vie. Alors, poser une question peut sauver des vies. L'arrière-plan de ça, c'est des présomptions, des croyances, des communications retenues. Qu'est-ce que c'est tout ce beau monde-là, puis qu'est-ce que ça fait en hiver? Dans mon clan, mon groupe d'amis puis d'affaires, on a un code d'honneur. Puis dans le code d'honneur, il y a un point spécifique. Il s'appelle, en cas de doute, valider à la source. Puis il y a un deuxième point du code d'honneur. Il y en a 20 au total. J'en parle juste de 2. Le deuxième, c'est ne prenez pas les affaires personnelles. Ne prenez pas les choses personnelles. En développant la deuxième personne qui observe, lui, on se pratique. Parce que je parlais beaucoup de la pratique. C'est comme apprendre à patiner. Pratique. C'est le jeu de la vie. On met quoi en jeu? On met le jeu de la pratique, de développer la seconde personne pour se saisir dans le moment présent quand on tombe en réaction. Dans les outils de communication, pour s'aider dans ce processus-là, poser des questions. Éviter autant que possible de partir sur une présomption puis de retenir une communication qui permettrait de clarifier la compréhension et la réalité commune. Si je suis dans une communication, puis qu'à un moment donné, je tombe en réaction, ça fait une contraction émotionnelle. Ça fait tu sais. Puis là, je me vois, je me pratique, là, je développe la seconde présence observatrice. En prenant un petit mini pas de recul, puis en allant valider à la source. Donc, en mettant par défaut que je vais mettre dans le doute que j'ai-tu vraiment compris, saisi l'intention réelle de la communication de l'autre. Ce que tu viens de dire, ça me va pas. Je me sens moyen. Fait que là, en voyant que tu n'en as pas de recul, je veux clarifier quelque chose. Est-ce que ce que tu voulais me dire, c'est ça? Puis là, tu laisses l'autre valider. Il y a une certaine manière de recréer ce que tu as entendu pour aller valider si c'est bien ce qu'elle voulait dire, l'autre personne. Parce que si tu ne le fais pas, et que là, tu passes sur une présomption que tu as compris ce que l'autre voulait dire, puis qu'en plus, ça ne fait pas ton affaire, bien là, ça peut faire une cascade, puis tu peux partir sur une chire de 3 km vers la droite. Quand l'autre devant toi était à gauche, à 8 km plus loin. Ça fait un gros delta de 11 km de distance entre les deux. Alors, c'est normal que vous ne vous compreniez pas. À un moment donné, c'est de développer aussi la vigile de... Il y a un doute, le doute raisonnable, le doute utile, le doute constructif. J'ai-tu vraiment compris ce qu'il voulait me dire? Parce que là, je me sens comme ça. Alors, je vais poser une question pour clarifier la situation. C'est pour ça que je dis poser une question, ça sauve des vies. Ça sauve notre vie. À pas partir sur une chire avec une présomption, une croyance ou une interprétation erronée, incorrecte de ce qui est, les faits et la vérité. Puis de partir sur une chire, d'être malheureux, de se faire souffrance parce que finalement, on a choisi de retenir une communication.
de clarification. C'est quoi une communication retenue? Vous allez voir, là, c'est compliqué. Là. Une communication retenue, tenez-vous bien, là, je vous explique ça. Là. Une communication retenue, là, c'est une communication retenue. Pourquoi on retient des communications? Pour toutes sortes de raisons. Ça peut avoir peur de représailles, ça peut avoir peur du regard de l'autre, ça peut avoir peur de blesser l'autre. Il y a plein de sortes de raisons. La petite voix, là. Pensouillard, le hamster, dans notre petite tête, là, hein? Qui nous dit plein de choses pour se protéger ou contrôler. Là, on revient avec ce que je vous ai ramené dans la première vidéo, je pense, sur l'ancien et le nouveau paradigme de communication. L'ancien paradigme de communication toujours est déjà là par défaut. Lui, il essaie de protéger, contrôler, manipuler, parce qu'il veut se protéger. Le petit égo, il a peur. Dès qu'on est jeune, on développe là, des mécanismes d'autodéfense. C'est Sojitsu de l'ego. Et ça reste des patterns de protection. C'est pas de la vraie présence, c'est de la vraie écoute. Fait qu'en développant l'art de la questionologie, comme mon ami Luc Ransonnet nous le disait si bien, petit clin d'œil à mon ami Luc, qui est un spécialiste en questionologie, c'est l'art de développer la question. Il y a toutes sortes de questions, toutes sortes de manières de poser des questions. Mais juste d'être curieux, puis de se questionner sur la nature des questions, sur les formes des questions. Dois-je comprendre tout? Est-ce que tu es en train de me dire, là tu fais une affirmation, n'est-ce pas? Ça, c'est toutes des manières de poser des questions. Ouais, il y en a plein. Le langage de la langue française est vraiment riche en manières différentes de dire la même affaire. Fait qu'on a du fun en masse dans le français. Mais le focus là, sur la conversation aujourd'hui, c'est développer le réflexe avec un doute raisonnable, utile, de poser des questions pour clarifier les faits et d'éviter de retenir des communications. Parce que, sincèrement, opinion, je pense, j'ai des raisons de penser, qu'une grande partie de la souffrance dans le monde a pour origine les communications retenues. Grande partie de la souffrance a pour origine les communications retenues. Si les gens développaient davantage leur capacité à être authentiquement et vulnérablement en communication véritable, avec une écoute véritable, on serait vraiment ailleurs. Mais vraiment ailleurs. Alors, dans le grand jeu de la vie, nous avons tous et chacun une myriade d'opportunités pour se pratiquer à être d'écoute et à être en communication véritable, authentique. Authentique en ce sens qui n'est pas sourcé par nos mécanismes de défense de notre mental, mais bien par une écoute bienveillante vis-à-vis soi, vis-à-vis l'autre, avec des intentions nobles de véritablement se comprendre, se rejoindre, puis faire sens commun. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion.